Ceci est le 8e épisode de la série qui propose des réflexions sur la sourate de la vache autour d'un thème, celui de la comparaison entre la nation islamique et la nation judaïque. Cette vidéo est un réenregistrement de l'épisode dont le son n'était pas bon. Je sais que ça peut être très désagréable de suivre une vidéo avec un mauvais son, donc j'ai fait l'effort de la refilmer. Dans les précédents épisodes, on avait expliqué que la sourate de la vache est construite autour de deux piliers. Une première moitié de versets explique ce qui a ravagé les fils d'Israël et conduit à leur isolement. Pourquoi on écarte les Juifs, qui étaient la référence religieuse, intellectuelle et politique de la gouvernance mondiale. Une deuxième moitié décrit la communauté qui prend le relais et explique son paradigme nouveau. On va consacrer quelques épisodes à chaque pilier, et il ne faut pas oublier que cette série n'est pas un tafsir, c'est-à-dire un exercice religieux d'explication rigoureuse de chaque verset, mais une lecture historique d'un fait politique de rupture et de transfert entre deux paradigmes. Et donc, pour parler de ce premier pilier, il faut poser le décor historique et connaître donc les faits historiques de ce contexte de révélation du premier pilier. D'abord, évidemment, ce qui est en train de se passer, c'est la mise en place d'un État islamique. Et forcément, il y a une réaction du pouvoir en place, de la référence en place, qui est le pouvoir judaïque. La réaction prend la forme de provocation des fils d'Israël de cette nouvelle communauté qui se met en place. Il en résulte un état de guerre en gestation. Est-ce que les musulmans sont capables de mener une guerre contre le pouvoir établi, le pouvoir en place? En fait, non. Pourquoi? Parce que, d'une certaine manière, ils ne sont pas encore musulmans. On est justement en train d'apprendre à être musulmans. J'avais parlé de l'idée que la sourate de la vache est justement une sorte de manuel d'apprentissage pour le musulman. Ça d'une part. D'autre part, la communauté musulmane fait face à d'autres conflits quasiment ouverts, notamment avec les associateurs. Et mener une guerre contre le pouvoir fort établi, c'est ouvrir plusieurs fronts et assurer sa perte. Les musulmans ne sont pas encore une communauté forte, la nation est en construction, et de toute façon, Dieu recommande de pardonner et de se détourner des provocations à travers un verset dans cette même sourate de la vache qu'on analysera dans quelques épisodes. Les musulmans ne peuvent donc pas mener de guerre contre les fils d'Israël, pourtant ce premier pilier est bien une guerre. Pas seulement une déclaration de guerre, mais bien une guerre contre les fils d'Israël. Alors, qui mène cette guerre? Eh bien, celui qui a écrit ce pilier, c'est-à-dire Dieu. En l'occurrence, ce pilier est une implémentation opérationnelle du hadith Qudsi qui dit « Inna Allah qal, man aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb » Celui qui fait montre d'hostilité envers un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Et la sourate de la vache est bel et bien une guerre contre les fils d'Israël, et l'arme probablement la plus remarquable qui ait été utilisée pour leur mener une guerre. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle va avoir des effets décisifs. D'abord faire halte à leur provocation, au moins pour un temps, ensuite elle va anéantir totalement leur statut et le fait qu'ils soient une référence pour les sociétés, les autres sociétés, une référence politique, intellectuelle et religieuse à ce moment-là. Ce texte va également leur promettre l'enfer et les condamner à l'enfer. Du coup, on se demande quelle est la méthodologie que Dieu a utilisée pour avoir ces résultats et effectivement anéantir un peuple à travers un texte. Voilà une question intéressante. Il se trouve que c'est le sujet de notre épisode. Avant de s'y mettre, et toujours dans l'optique de comprendre ce procédé, on peut mettre en perspective Sourate al-Baqarah avec d'autres sourates qui ont le même procédé. En l'occurrence, Sourate al-Tawbah est considérée comme al-Kashifa, ou al-Fadiha, puisqu'elle révèle et expose les hypocrites. Et bien dans le même esprit d'ailleurs, Sourate al-Ma'idah, la sourate de la table, expose le comportement des chrétiens envers Jésus, alayhi salam, et la Sainte Vierge. Dans le même esprit, on peut considérer que Sourate al-Baqarah est Fadihat al-Tarir, ou Kashifat al-Tarir, puisqu'elle va exposer l'histoire des Juifs et mettre en lumière des faits accablants et flagrants qui n'étaient pas au su et au vu de tout le monde. Comment elle expose les Juifs? Raheb Sergani présente une classification de 3 éléments.
Mais évidemment, quand on lit la sourate, il n'y a pas de partie ou de segmentation claire. Il n'y a pas de partie comme un humain pourrait écrire un texte. Grand A, petit B, petit C, c'est pas du tout ça. C'est l'analyse qui fait qu'on peut classifier, mais en réalité, cette sourate, c'est un labyrinthe d'histoires, une imbrication étonnante de sujets qui se font écho pour former de manière miraculeuse, à la fin, un tout fascinant qui fait un sens qui impacte le lecteur. On en a parlé dans les premiers épisodes. Cette sourate est impactante et si vous la lisez, vous comprendrez de quoi on parle. Et du fait que un humain ne peut pas avoir écrit ce genre de sujet et de symétrie, non seulement sur la forme, mais aussi sur le fond. Et donc, le premier élément que cite Sergani, c'est l'exposition de l'histoire. Par là même, le Coran nous rappelle l'importance de l'histoire, bien supérieure au statut académique qui lui est conféré aujourd'hui. L'histoire est importante, pas seulement la nôtre, mais connaître l'histoire aussi des autres importe. Elle peut se révéler être une arme pour construire une stratégie, et c'est le premier élément de cette méthodologie qu'on va analyser dans cet épisode. Ce premier pilier est en quelque sorte une réponse directe à ceux qui prétendent que ce qui s'est passé il y a 1444 ans, 3000 ans ou encore 4000 ans ne peut pas être utilisé pour penser le présent. Dieu ici utilise des faits qui ont 3000 ou 4000 ans pour en faire une arme de guerre qui anéantit l'image d'un peuple. Vous savez que le vainqueur écrit son histoire et la glorifie en l'écrivant. Et les fils d'Israël qui ont gouverné pendant des milliers d'années ont eu le temps de construire une histoire glorifiée, un storytelling qui les pose en référence incontestable et incontestée. Ils sont effectivement les leaders et tout le monde les adule et les respecte parce qu'ils sont les descendants des prophètes et qu'ils détiennent la loi divine. Et grâce à cette image, ils ont un haut statut parmi les Arabes pour qui les forts ont une certaine importance. Et les Juifs en profitent bien puisque ils disent « Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh » Nous sommes les fils de Dieu et ses bien-aimés. Et ça a un effet certain sur ces sociétés qui sont des sociétés tribales pour qui les anciens comptent et les anciens sont importants. D'ailleurs, l'un des arguments qu'on avait opposés au prophète pour ne pas le suivre, pour justifier le fait qu'on ne le suit pas, c'était qu'il n'allait pas dans le sens des anciens. Or, ce premier pilier va être un choc brutal, un grand coup de massue pour les fils d'Israël et pour ces sociétés parmi lesquelles ils avaient un statut, puisqu'il va anéantir le storytelling qu'ils se sont efforcés de polir pendant des siècles. Il va démaquiller ce qui a été maquillé et définitivement démonter ce lien fort et unique qu'ils prétendent avoir avec la loi divine. Pour ce faire, ce pilier va recourir à une énumération accablante qui va évoquer des sujets de manière très rapide, mais, si je puis dire, en envoyant du lourd. Et ça va souligner à quel point l'égarement des fils d'Israël a été systématique, répété, et à quel point ils sont en réalité totalement éloignés de la loi divine qu'ils pensent, eux, inculquer à ces autres sociétés. Et donc, évidemment, ça a un effet sur la perception de ces sociétés et un effet, évidemment, sur leur statut. Précisément, au sein des sociétés arabes qui aiment les plus forts et n'aiment pas les lâches. Et là, d'un côté, ils voient les juifs réduits à leur vérité scandaleuse, et de l'autre, les musulmans qui disent le vrai et y tiennent, et avec courage. Je vous propose donc de voir de plus près cette énumération qui va réinitialiser un ordre politique en rafraîchissant la mémoire de tout le monde. Dieu commence cette énumération en rappelant aux juifs qu'ils ont été témoins de beaucoup de miracles au moment où il les a sauvés. Il les a sauvés des pharaons et d'un état de souffrance dans lequel ils vivaient. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ, etc. Et pourtant, les Juifs ne sont pas reconnaissants et vont s'égarer systématiquement dès le premier test.
On commence par l'histoire du veau d'or. La liste commence par l'histoire du veau d'or. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Et rappelez-vous, lorsque nous donnâmes rendez-vous à Moïse pendant 40 nuits, puis, en son absence, vous avez pris le veau pour idole alors que vous étiez injuste à l'égard de vous-même, en adorant autre qu'Allah. Le veau d'or, c'est une statue qu'ils ont construite et qu'ils ont adorée alors que Moïse alayhi salam était parti chercher al-Alwah, recevoir les commandements. Et ils l'ont adoré après tout ce qu'il a enduré avec eux, pour une attente très courte, 40 jours, et alors même qu'il y avait un prophète avec eux qui essayait de les en empêcher. En l'occurrence, c'était le frère de Moïse, Haroun alayhi salam. Autre fait accablant, ils ont tous adoré le veau. Il n'y a pas un seul qui ne l'ait pas adoré. Dans Surat al-Ma'ida, Moïse dit « Rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi » Après tous les efforts pour les sauver, ils persistent dans leur égarement, au point où Moïse demande à Dieu de le séparer de ce peuple dont il ne peut plus, en quelque sorte. Pourtant, Dieu va pardonner après cet épisode. Je lis « ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ » Mais en dépit de cela, nous vous pardonnâmes afin que vous reconnaissiez nos bienfaits à votre égard. Dieu rappelle qu'il leur a pardonné après cela et pourtant ils vont récidiver. Puisque suite à cela, Moïse alayhi salam choisit 70 personnes de son peuple, les meilleurs, et il va avec eux recevoir d'autres commandements. Et pendant qu'il les reçoit, ils peuvent écouter ce que Dieu dit, Dieu parle, mais ils ne le voient pas, puisqu'il y a une sorte de lumière qui les aveugle, ils ne peuvent pas le voir. C'est une sorte de brouillard. Quand c'est fini et qu'ils se retournent vers eux, ils persistent dans leur égarement et lui demandent de voir Dieu de manière claire. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. Et rappelez-vous lorsque vous dites « Ô Moïse, nous ne te croirons qu'après avoir vu Allah clairement. » Alors la foudre vous saisit, tandis que vous regardiez. Dieu a considéré que c'était un péché ultime et les a foudroyés. Ils sont donc morts et Moïse se retrouve seul, sans ses 70 meilleurs. Comment donc il va repartir vers son peuple, qui ne croit pas, sans ses 70 meilleurs, et leur faire croire que ces nouveaux commandements viennent bien de Dieu? Ça semble complexe, alors il supplie Dieu de les ressusciter. Dieu les ressuscite, leur pardonne, et pourtant, ils vont récidiver. L'énumération est encore longue. Autre histoire accablante, après leur sortie d'Égypte, Dieu demande aux fils d'Israël de combattre les Amalek pour conquérir leur terre sacrée qui, on pense, est Jérusalem. Mais ils se détournent et ils ne combattent pas, ils sont lâches. Dieu les condamne donc à 40 ans d'errance. Bien, au bout des 40 ans, Dieu leur offre de rentrer dans cette terre sacrée et leur demande de rentrer en se prosternant et en disant rémission. Je lis le verset. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Et rappelez-vous, lorsque nous dîmes, entrez dans cette ville et mangez-y à l'envi, où il vous plaira, mais entrez par la porte en vous prosternant et demandez la rémission de vos péchés. Nous vous pardonnerons vos fautes si vous faites cela et donnerons davantage de récompenses. Alors on leur demande simplement de rentrer en se prosternant et dire rémission. Pas compliqué, pourtant, après 40 ans d'errance, les Juifs font encore preuve d'entêtement, un entêtement d'une stupidité et d'une idiotie insaisissables. Ils sont toujours en fait incapables de se soumettre aux ordres de Dieu et choisissent de rentrer en se traînant sur les fesses et en disant « Habba fi sha'ra ». Alors évidemment, ils ne disent pas exactement « Habba fi sha'ra » en arabe. « Habba fi sha'ra », c'est l'explication qu'on retrouve dans un hadith.
Et par là même, je souligne le fait que cette énumération soit rapide, n'évoque que des sujets sans rentrer dans les détails, c'est une invitation à aller explorer l'histoire et à aller chercher les détails. Et donc une insistance sur le fait que l'histoire est importante et qu'il faut faire l'effort d'aller l'explorer. Et donc, dans le hadith, c'est le détail qu'on trouve, habba fi sha'ra. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, graine dans un cheveu. Ils rentrent dans cette terre sainte et au lieu de rentrer en disant rémission, comme on leur a demandé, ils disent graine dans un cheveu. Quel est le sens de graine dans un cheveu? Eh bien, aucun sens. C'est là un signe de toute l'absurdité de ce peuple et l'absurdité de ne pas obéir au commandement de Dieu. À cet effet, je vous invite à lire et relire la sourate de la vache avec les clés de compréhension de l'analyse de cette série pour déchiffrer l'actualité et vous verrez que c'est absolument passionnant parce que évidemment ça fait écho à l'actualité. Cette analyse permet réellement de comprendre l'ancrage du présent dans des faits qui datent d'il y a 4000 ans. Par là même, n'oublions pas que cette énumération n'est pas adressée qu'aux juifs, elle s'adresse évidemment en premier lieu aux musulmans, et notamment aux musulmans du temps présent, pour leur montrer que lorsqu'on s'écarte, lorsqu'on s'écarte de la loi divine, il y a des sanctions, il y a des conséquences. Alors, cette énumération n'est évidemment pas finie, on continue. Il y a plusieurs autres histoires à la suite. Je ne les dis pas toutes, mais donc on peut notamment citer celle du Shabbat, qui est assez intéressante. Dieu avait interdit aux Juifs de pêcher lors du Shabbat, mais ils peuvent pêcher le reste de la semaine. Or, les poissons venaient le Shabbat, mais aucun autre jour de la semaine. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, ils ont creusé des bassins et ils y ont mis des filets de pêche. Du coup, le Shabbat, quand les poissons venaient, ils étaient piégés dans les filets et puis ils n'avaient qu'à les reprendre le reste le lendemain en fait. Évidemment, ils grillaient aussi le poisson puisque le poisson grillé, c'est très bon. Or, le poisson grillé, ça a une odeur qui se répand et par là même, il y a eu un phénomène, c'est la corruption qui se répand. La corruption s'est répandue puisque les autres qui ont senti l'odeur ont été tentés de pêcher aussi, et peut-être pas juste en mettant des filets le Shabbat, mais en pêchant tout simplement parce qu'ils pensent que les autres n'obéissent pas, il ne leur arrive rien, alors pourquoi pas eux? Or, Dieu a fini par les sanctionner. Je lis le verset. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Vous avez certainement connu ceux des vôtres qui transgressèrent le sabbat, eh bien, nous leur dîmes, soyez des singes abjects. Alors, cette histoire de singes, est-ce qu'ils ont été effectivement transformés en singes, littéralement, ou est-ce qu'ils ont été réduits à la condition de singes, c'est-à-dire, par exemple, des humains qui sortent tout nus comme des singes, ou presque nus, comme on en voit aujourd'hui? Je ne sais pas. Je pourrais pas dire, mais en tout cas, il y a un message derrière ces histoires, et ce qu'il faut retenir, c'est que, pour les musulmans en tout cas, c'est que la désobéissance est sanctionnée. On poursuit, puisque la liste est longue. À la suite de ça, il y a l'histoire de la vache qu'on a déjà vue, et à l'issue de ces versets sur la vache, il y a une sanction aussi, encore, qui s'abat sur les fils d'Israël. À la suite de tous ces égarements, leurs cœurs durcissent comme des pierres, et même pire que des pierres. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. Puis, et en dépit de tout cela, vos cœurs se sont endurcis. Ils sont devenus comme des pierres ou même plus durs encore, car il y a des pierres d'où jaillissent les ruisseaux. D'autres se fondent pour qu'on surgisse l'eau. D'autres s'affaissent par crainte d'Allah, et Allah n'est certainement jamais inattentif à ce que vous faites. On peut retirer de ce verset que leur entêtement est contre-productif et néfaste sur leurs conditions humaines même. On n'est peut-être pas si libre qu'on le pense. La résistance des Juifs à l'obéissance à Dieu a scellé leur cœur et impacté leur corps, et donc leurs esprits. Peut-être nos cœurs sont-ils conditionnés par notre niveau de convergence vers la loi divine, le droit chemin? La divergence mènerait vers l'avilissement
et les bassesses. Alors il y a d'autres histoires qui viennent à la suite de l'histoire de la vache, notamment l'histoire de Sulaiman, salam alayhi salam, qui était célébré dans leur écrit puisqu'il n'était pas qu'un prophète mais aussi un roi, et ça a une importance pour eux. Mais quand le prophète en a parlé en bien, ils l'ont renié, et ils l'ont étiqueté comme un mécréant. Ils l'ont exclu de leur storytelling glorifié. Et il y a un verset dans la sourate de la vache qui le mentionne et rétablit la vérité, mais rappelle aussi également que les Juifs se sont détournés de leurs écrits pour les falsifier et s'associer aux shayatin, au satanisme, notamment pour faire de la sorcellerie, et ce, dans la quête du pouvoir. C'est le verset « وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ » etc. Je vais un peu en français, ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Sulayman, alors que Sulayman n'a jamais été mécréant, mais bien les diables. Ils enseignent aux gens la magie, ainsi que ce qui est descendu aux deux anges Harut et Marut à Babylone. Mais ceux-ci n'enseignent rien à personne, qu'il n'ait dit d'abord. Je vous laisse lire la suite de ce verset, et le verset dans son entièreté, à tête reposée. Je pense qu'on ne peut pas en saisir le sens en le lisant dans une vidéo. D'autant plus qu'en fait, il y a plusieurs histoires dans ce verset, et ces histoires sont importantes. Et qu'il faut aller chercher le détail des histoires dans les hadiths et ailleurs. Et ces détails sont importants, puisque, rapidement, je peux dire que lors de la mort de Sulaiman alayhi salam, on a pris ses écrits, qui étaient sous son trône, et on y a inséré des lignes de sorcellerie. Et ces écrits, c'est ceux qui ont été adoptés après. Et donc, ça en dit long sur l'héritage de la loi judaïque. À la suite de ça, il y a aussi d'autres histoires qui sont importantes, notamment celle de Talut, qui est liée à l'histoire de David et Goliath. Et toutes ces histoires-là sont très importantes pour les musulmans, puisqu'elles versent dans l'idée que se fier à Dieu et obéir à la loi divine, c'est ce qui donne de la puissance et de la force à une nation et qui garantit sa victoire. Et le contraire conduit à son écart. En tout cas, je voudrais pas faire plus lent que ça, je voudrais garder ces épisodes courts. Ce qu'on retient ici de cet épisode, c'est que l'histoire est une arme de guerre. Elle était le premier élément de la stratégie de guerre contre les Juifs. Il y en a deux autres. C'est ce qu'on va voir dans les prochains épisodes.